et coucou, me revoilà pour la seconde partie. Alors j'ai dû tout refilmer. Comme je vous l'ai expliqué, j'avais filmé mais j'ai perdu l'enregistrement. Je ne sais pas où c'est passé. C'est pas grave, hein. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti! On s'était arrêté à 20, donc on va reprendre à 21. Allez, c'est parti! J'avais la phobie des araignées. Mais c'était une vraie phobie, hein. Alors c'était une peur des araignées. Je ne pouvais absolument pas voir les araignées, juste les voir, c'était terrible. Entendre parler des araignées, je ne pouvais pas prononcer le mot araignée, je ne pouvais pas penser aux araignées, même voir une araignée sur une image, une photo, ou voilà. C'était absolument terrible, j'en avais des sueurs froides, hein. J'étais tétanisée quand je voyais une araignée. Je crois que j'étais en primaire, avant de partir à l'école le matin, donc j'étais en train de vérifier si j'avais toutes mes affaires, et en ouvrant mon sac, une énorme araignée, enfin en tout cas elle m'a semblé énorme, est sortie de mon sac. J'ai eu tellement peur, je ne m'y attendais pas du tout. Et bon, elle a failli venir sur mes mains, j'ai crié, j'ai tout fait voler en l'air. Alors je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je pense que depuis lors, j'ai eu très très peur des araignées. Mais vraiment très très peur, c'était horrible. Quand j'ai eu ma fille, j'ai décidé de me libérer de cela. Donc je l'ai fait toute seule, je me suis efforcée petit à petit de regarder des araignées sur des images, puis ensuite de prononcer le mot araignée. Enfin voilà, j'y suis allée petit à petit jusqu'à me libérer totalement de cette peur des araignées. Alors je ne les prendrai pas dans les mains, mais je n'en ai plus peur. Et vous avez peur? Racontez-moi si c'est le cas. 22. Je suis une gaffeuse. Dans le sens où je me cogne partout, mais vraiment partout, je n'arrête pas de me cogner. Donc je suis toujours pleine de bleu. Tout ce qui dépasse, c'est pour Anna. Et ça depuis longtemps. Mais aussi gaffeuse dans le sens où quand je veux bien faire, trop bien faire, eh bien je fais tomber les choses. Si je veux servir, je ne sais pas, avec un plateau, et que je veux vraiment très bien faire. Donc gaffeuse et maladroite. Je fais tomber le plateau, enfin bon. Voilà, je suis une gaffeuse, la gaffeuse. Mais j'assume. 23. Je commence chaque journée dès le lever par une méditation. Je ne commence jamais une journée sans avoir pris du temps pour moi, par la méditation, la prière. Et c'est très important pour moi, ça donne la note pour toute la journée. 24. J'adore vivre aux USA. C'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime les États-Unis parce que c'est très agréable d'y vivre. J'adore la culture, l'ouverture d'esprit et la liberté d'être soi-même. On peut tout se permettre ici. On peut vraiment se permettre d'être soi. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de regard malveillant. On se sent vraiment libre. Libre d'être soi surtout. C'est vraiment un pays qui m'a adoptée. Les Américains adorent les Français. Et moi, j'ai adopté ce pays aussi. Je m'y sens vraiment très, très bien. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de compte Facebook ou Instagram ou Twitter ou que sais-je encore. C'est un choix que j'ai fait. Je ne veux pas me laisser happer par tous ces réseaux-là. Et je m'en porte très très bien. Ce n'est pas toujours compris, mais j'assume. Alors 26, j'adore les peluches. Eh oui, j'adore les peluches. On peut être adulte et aimer les peluches, hein, tout comme j'adore les dessins animés, j'adore les contes pour enfants. Voilà, d'ailleurs j'adore les dessins animés. Je vais le mettre dans le numéro 25 aussi. Sinon ça va faire 51 choses. J'adore les dessins animés, vraiment j'adore. J'adore Pocahontas, j'adore Le Roi Lion, j'adore Le Livre de la Jungle, enfin bon voilà. Il y a plein de messages merveilleux dans les dessins animés. Et donc j'adore les peluches. D'ailleurs, j'en ai 2, je vais vous les montrer. J'arrive. Alors je vous présente Joyeux. Un magnifique petit ours, tout blanc. Alors il est très blanc, donc on ne le voit pas très bien, hein. La vidéo est encore très claire. Voilà, ça c'est mon chouchou, il est très doux, j'adore.
Et quand mon mari part en déplacement, quelquefois, je dors avec lui. Voilà, cela m'arrive de dormir avec lui quand je suis seule parfois. Je vous présente Lady, une petite chienne absolument magnifique que j'adore avec un petit nœud, voilà. Elle est tellement belle. Alors, cette petite Lady fait référence à Lady de La Belle et le Clochard. C'est ma fille qui me l'a donnée en fait. C'était son doudou quand elle était petite. Et quand elle avait 4 ans, elle ne s'en séparait jamais, elle dormait toujours avec. Elle me l'a donnée, voilà. Donc maintenant, c'est à moi. Elle ne s'en sert plus, mais moi je continue. Voilà. Lady. J'en ai d'autres, hein, mais je vous ai montré ces deux-là parce que ces deux-là sont toujours avec moi, ils sont dans ma chambre, voilà. Alors là, ce n'est pas une peluche, mais je l'adore quand même. C'est ma fille qui me l'a offert pour la fête des mamans, quand elle était plus petite. Et voilà, c'est une petite fleur que j'adore. Et voilà, qui m'apporte beaucoup de joie. Alors on voit pas bien, voilà, comme ça. Elle est vraiment, vraiment mignonne. Une fleur smile. Et alors la particularité, c'est qu'elle fait de la musique. Et voilà! Voilà, c'est mignon, n'est-ce pas? Voilà, puis là c'est un fil de fer à l'intérieur, donc on peut mettre cette petite fleur là où on veut. Elle est belle, hein? Oh, je ne sais plus l'arrêter. Tu peux t'arrêter, c'est bon? T'es entendu? Elle ne s'arrête plus. Bon ben... On va attendre que ça s'arrête tout seul. Vous êtes d'accord? Salut. 27. Ça s'est arrêté. Mignonne cette petite musique, n'est-ce pas? Alors, 27, je suis de nature très optimiste. Je positive tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et je vois toujours le meilleur en tout et en tous. En tout cas, je m'applique à cela. Et ça rend la vie beaucoup plus douce et plus passionnante. Je vous encourage à faire de même. Au début, c'est très attirant, les gens adorent ça, mais pour certaines personnes, ça peut devenir agaçant à la longue, parce que les gens aiment bien, même s'ils veulent être heureux, ils sont, s'en rendre compte, parfois ils sont attachés à leurs soucis, etc. Quand ils me demandent de l'aide et que j'essaie de les aider à se relever, au début, ça va, et à un moment donné, ça ne va plus, parce qu'ils ont envie, quelque part, et parfois ils ne se rendent pas compte, de m'entraîner avec eux. Vous voyez, dans leurs soucis, dans leur chagrin, mais ce n'est pas les aider. Ils font appel à moi pour que je les aide, et je le fais, et parfois, ça les agace. Parce que, comme je vois le meilleur dans toute situation, et que j'essaie de positiver, ils ont l'impression que je ne les comprends pas, etc. Donc ce n'est pas toujours évident, mais je reste fidèle à moi-même, à qui je suis, que cela plaise ou non. D'autant que c'est comme ça que l'on peut mieux aider les personnes, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas en chutant avec elles. Hein? Je reste positive et optimiste en toutes circonstances. 28. Je suis passionnée de patinage artistique. Mais vraiment, depuis que j'ai, je ne sais pas, 8 ans peut-être. Donc ça remonte. J'ai vraiment toujours été passionnée par le patinage artistique. La première fois que j'ai fait du patinage, c'était à peu près il y a 20 ans, je crois. Et je n'en avais jamais fait, mais c'était un rêve. Et je ne sais pas pourquoi, je n'en avais jamais fait. Je pense que je pensais que je n'étais pas capable, que c'était difficile, que j'allais tomber, etc. Un jour, j'ai eu un coup très dur. J'ai une amie qui voulait m'aider, me faire plaisir et qui m'a dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir maintenant? C'est quoi ton rêve ?» Et alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de faire du patinage. Et alors, elle a organisé cela et nous sommes allés ensemble. Et je suis allée sur la piste. Je rêvais souvent de cela. Je rêvais souvent que je patinais. Mais vraiment, c'était waouh, une sensation extraordinaire de liberté. Je patinais comme les patineuses que je voyais à la télé, etc. Et en fait, j'ai commencé à patiner. Mais c'était comme dans mes rêves. Je suis partie, j'ai patiné alors que je n'avais jamais patiné. Et mon amie qui était venue avec d'autres amis, toutes m'ont dit « Mais tu as déjà patiné ?» J'ai dit « Non, jamais. » Et je leur ai dit « Mais c'est incroyable, c'est comme dans mes rêves. » J'étais tellement heureuse de vivre cela. Je ne suis jamais tombée, pas une seule fois. Je suis tombée juste à la fin, quand on descend pour enlever les patins. Je suis tombée à ce moment-là. Ai-je osé le dire? Allez, je me lance.
J'ai vécu une expérience assez extraordinaire il y a quelques années. Je crois que oui, c'était il y a 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. C'était avant de venir aux États-Unis. Et en fait, bon, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais j'étais dans ma chambre et tout à coup, je me suis assise, ou je ne sais plus si je me suis assise ou si je me suis allongée. En tout cas, voilà, je me suis installée sur mon lit, comme ça, juste après une journée un peu juste pour me détendre. Et tout à coup, j'ignorais totalement ce que j'étais en train de vivre. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. En tout cas, à ce moment-là, j'ignorais totalement. Maintenant, j'ai compris beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, c'est difficile à expliquer, hein, quelque chose qu'on a vécu, mais qui est tellement, on pourrait qualifier ça de surnaturel, je ne sais pas quoi. Parce que c'est difficile de trouver des mots sur cette expérience-là. Mais tout à coup, c'est comme tous les murs qui m'entouraient, s'effaçaient, s'évanouissaient, tout partait. Et les murs, ça tournait tout doucement, comme ça, c'était très doux. Les murs partaient, ça s'effaçait, ça s'évaporait, voilà, c'est ça. Et cela faisait place à des arbres absolument magnifiques, de très grands arbres, et des plantes, mais gigantesques, des plantes géantes, des plantes vertes énormes, avec des fleurs, enfin, c'était d'une beauté. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme je faisais corps avec tout cela. Et j'avais la sensation à un moment donné, de flotter, mais aussi de m'envoler avec tout ça. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, mais c'était une sensation très agréable. Je précise que je ne bois pas, je n'avais pas bu, je n'avais rien fait, je n'avais pas fumé, je ne fume pas, je ne dormais pas et je ne rêvais pas. C'était bien réel, je vivais vraiment cela. J'étais réveillée. J'étais éveillée, j'étais réveillée. Mais j'étais totalement dans cette expérience qui me transportait, qui me faisait tellement du bien. C'était un moment de paix, de bien-être ultime. Enfin, je ne sais pas. Ouh, je me sentais légère et c'était tellement beau. Mais je ne comprenais pas, je ne voyais plus les murs, de voir les murs qui s'évaporaient comme ça et toutes ces plantes qui venaient, ces fleurs. C'était magnifique et j'avais l'impression de m'élever comme ça dans le ciel, de voler, je ne sais pas trop. Je n'avais plus aucune pensée, j'étais vraiment dans l'instant, dans cette expérience-là et voilà, je ne me souciais de rien. Par contre, il y a une chose à laquelle j'ai pensé à mon mari. Voilà, je me suis dit, mais comme je sentais que je m'envolais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va penser? Il ne va plus me trouver, je n'ai aucun moyen de le joindre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être malheureux, il va me chercher partout. Comment je peux faire pour communiquer avec lui? En fait, je pensais à ça. Et puis tout à coup, ça s'est arrêté. J'ai regardé autour de moi et tout était... J'ai eu quelques secondes de... Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris. Et tout était revenu en place. Tout était là, les murs étaient là, tout était à sa place. Mais je ressentais une sensation de bien-être extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà vécu des choses comme ça? Moi, c'était une première. Je n'ai absolument pas cherché à vivre quelque chose comme ça, mais c'était quelque chose de tellement beau, de tellement doux, de tellement réconfortant que j'en ai vraiment gardé un souvenir impérissable. 1, 2, 3, 30. Je n'ai pas besoin de réveil le matin, depuis vraiment très longtemps, je me réveille, je me lève sans réveil. Donc même quand ma fille était petite et qu'il fallait l'amener à l'école, etc., je n'utilisais jamais un réveil. Donc j'utilise mon réveil, mon horloge interne. Je me programme à me réveiller à une heure précise, spécifique, et je me réveille à cette heure. Je fonctionne comme ça depuis très très longtemps. Pas besoin de réveil. Cela surprend souvent quand je dis ça, mais pourtant c'est la réalité. On continue? 31. Comme je le disais tout à l'heure, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je n'ai jamais bu d'alcool, et cela depuis toujours. Je n'aime pas l'alcool, j'ai goûté une ou deux fois, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas ça, c'était pas mon goût. Et la cigarette ou autre chose, pareil. Et je n'aime pas le café non plus. Par contre, j'adore l'odeur du café le matin dans la maison, c'est absolument merveilleux. 32. J'adore faire des blagues. Et oui,
Vraiment, j'adore faire des blagues. Des petites blagues, hein, vraiment. Voilà, j'adore. J'adore ça. 33. Je suis née dans le nord de la France. Et oui, je suis une ch'timi et fière de l'être. C'est pour ça que je connaissais bien, j'avais bien, tout va bien, bienvenue chez les ch'tis, mais son nom m'échappait complètement. Voilà. J'adore les gens du Nord. Oui, je pense que je suis un petit peu chauvine quelque part. Mais comme disait la chanson, comment s'appelait-il déjà? Enrico Macias, les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Et c'est vrai, pour avoir beaucoup voyagé, je peux me rendre compte que vraiment les gens du Nord de la France ce sont vraiment des gens très chaleureux. Et quand vous avez des amis là-bas, vous les avez pour très longtemps. Ils sont là, vous pouvez compter sur eux. J'ai retrouvé un petit peu de ça ici, de l'authenticité, de la chaleur humaine, et ça fait du bien. Un bisou, un coucou à tous les ch'timis. Oh, à vous tous, hein, tout le monde. 34. J'ai rencontré le Dalai Lama et ça a été vraiment une rencontre exceptionnelle, un grand moment. Cet homme est d'une sagesse absolument incroyable, d'une gentillesse. Il a gardé son âme d'enfant, c'est vraiment quelqu'un qui rit tout le temps, mais qui fait du bien. Juste de le voir et sa présence, ce qui émane de lui, vraiment ça fait du bien. C'était il y a quelques années déjà maintenant. Une quinzaine d'années, je crois, voilà, quelque chose comme ça, c'était absolument merveilleux. Une très belle rencontre. J'ai besoin de boire, hein, c'est long, hein, c'est... Voilà, on continue. J'ai chaud. La la la. La la la